Bonjour, aujourd'hui une vidéo sur The Agent 6 qui a pour objectif de présenter comment fonctionne l'application donc qui sert d'assistant pour les joueurs et qui va permettre d'apporter une touche narrative et un peu RPG à vos parties. Donc je vais pas expliquer ni les règles ni jouer une partie, juste présenter quelques-unes de ces fonctionnalités qui servent vraiment en cours de partie et voir comment elles fonctionnent et ce qu'elles apportent. Donc là, on est sur Tabletop Simulator, donc j'ai pas d'appli smartphone, il n'y a pas d'assistant vocal, il n'y a pas de reconnaissance vocale, simplement un menu à droite là qui va représenter en fait ce que le joueur pourrait avoir à dire en reconnaissance vocale à son application. Et au lieu d'avoir une réponse vocale, comme ce serait le but dans un vrai jeu pour rester vraiment dans l'immersion, là ça sera simplement de l'écrit. Donc il y a plusieurs fonctionnalités. Donc j'en ai mis trois principales là, à droite, mais il y en aura d'autres aussi qui ne sont pas forcément dans le menu. La première fonctionnalité, ça va être quand on ouvre une porte. En fait, on va dire à l'application, voilà, ici l'agent. Alors ils ont des noms, mais là, c'est l'agent français, donc voici l'agent, ici l'agent Loisel, pardon. J'ouvre la porte et là, en fait, l'application va répondre en tenant compte de l'équipement dont dispose l'agent. C'est-à-dire que pour notre agent français, on sait qu'il dispose de flashbang, de grenades aveuglantes, et donc si on dit j'ouvre une porte, et si on précise qu'on est l'agent Loisel, l'application va nous dire ok, est-ce que tu veux envoyer une flashbang ou est-ce que tu veux l'ouvrir normalement. Donc voilà, le joueur va dire je lance une flashbang ou non, non, j'y vais franco. Et bien en fonction du scénario, de la mission, peut-être des caractéristiques du joueur, de ce qu'il lui reste comme mission, de ce qu'il y a derrière la porte, il va se passer quelque chose. Donc par exemple, si j'envoie une flashbang, là j'ai une réponse. S'il y avait du monde dans la salle, ils sont maintenant sourds et aveugles, profitez-en. Et donc la conséquence réelle, c'est que les ennemis dans la pièce dans laquelle je viens d'ouvrir la porte, mince, ça a disparu, ne, ne déclencheront pas leur prochain tir. C'est-à-dire que la prochaine fois qu'ils devraient me tirer dessus, ils ne tireront pas, puisqu'ils sont paralysés par la flashbang. Voilà. Si à la place j'avais ouvert avec mon amie polonaise, donc qui s'appelle Rakuzanka, là elle est munie de charges explosives, et donc l'appli me dit ok, est-ce que tu veux faire exploser la porte ou est-ce que tu veux l'ouvrir normalement. Alors même l'ouverture normale peut avoir différentes incidences selon qui l'ouvre et dans quel contexte. Voilà. Donc tout ça c'est plein de choses que l'appli va gérer elle-même, ce qui est beaucoup plus intéressant parce que ça évite d'avoir plein de règles différentes selon chaque scénario. Donc l'appli saura tout mais n'a pas besoin de le communiquer, c'est mieux d'avoir la surprise. Donc là je vais dire que je vais exploser la porte. Et là, bah ok, j'ai défoncé la porte, mais j'ai fait du bruit. Du coup, les cibles de 8 et 9 vont être alertées. Donc, alors là, donc l'appli, elle va le garder en mémoire et elle saura que lorsque les cibles, donc les ennemis, les jetons 8 et 9 vont jouer, ils auront plus de, enfin ils auront soit des bonus, soit ils joueront plus, voilà. Donc voilà pour une ouverture de porte. Ce qui peut se produire également, notamment en ouvrant une porte, mais pas forcément, mais pas que, on peut se retrouver en ligne de vue avec un ennemi. De toute façon, ça va forcément se produire durant la partie. Donc, quand on se retrouve en ligne de mire d'un ennemi, alors ils sont juste numérotés, mais au verso, on ne sait pas ce que c'est, hein. Ils sont tous vierges. L'intérêt, c'est que l'appli, elle sache, et que d'une mission à une autre, même si je refais deux fois ou trois fois la même mission, l'appli, elle, sans nous le dire, elle va mélanger les ennemis sous les différents numéros, ce qui fait qu'on ne saura jamais quel, quel rôle joue le pion numéro 12. Donc je vais révéler le 12. Donc je vais dire ici agent français, j'ai une ligne de vue sur l'objectif numéro 12. Et là l'appli va nous dire attention, un muton, il est très dangereux, machin. Donc en plus il va nous donner des petits conseils, voilà, je vous informe que vous êtes face à tel type d'ennemi. Parce qu'en fait on est face à des menaces extraterrestres, donc il est pas étonnant que les agents eux-mêmes ne sachent pas trop à quoi ils font face. Donc on a le QG en liaison radio qui nous dit bah voilà, vu ce que je vois dans votre caméra, c'est un muton. Donc un muton, c'est un gros truc comme ça. Donc voilà, on met la figurine. Et puis en plus, la radio va peut-être nous donner quelques astuces sur ses points forts, ses points faibles, voilà. Voilà. On va également avoir une intervention de l'appli lorsqu'on
Alors, quand on les affronte, par contre, là, on joue nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on lance nos dés, l'ennemi lance ses dés. Alors, c'est pas on joue pas à un jeu vidéo, hein. Voilà. Euh, et d'ailleurs, un point important, c'est que quand on va se battre, quand on va faire des échanges de tirs, il peut se passer plusieurs choses. On peut faire des blessures, faire des coups critiques, utiliser plus de munitions, plus ou moins de munitions, mais on va surtout faire du bruit. Et donc, quand on va faire du bruit sur certaines phases de dés, bon, là, qui sont là, les pas, ça va incrémenter un compteur qui là aussi est secret, que l'appli va tenir mais sans nous informer. Enfin, ça va même en incrémenter deux. Alors, ça peut être en se battant, mais ça peut être par d'autres événements, hein. Ça peut être en ouvrant une porte, ça peut être plein de trucs. Voilà. Et alors déjà je vais éliminer la cible. Donc, mettons que j'élimine une cible. Le... Je vais dire, bah ok, ici agent français, j'ai éliminé le muton. Voilà, donc là je dis, donc, alors là je fais ce que je viens de dire, mais normalement j'ai pas besoin de le faire parce que je l'ai dit. Faut suivre. Voilà. Et donc là, ça me dit... Mince, pardon, j'ai éliminé mon agent au lieu d'éliminer le... Non, j'ai éliminé un muton, voilà. On y arrive. Ok. Et donc là, ça peut déclencher des événements. Quand j'élimine... Alors là, il n'y en a pas eu, mais quand j'élimine une cible, ça peut déclencher quelque chose. Voilà. Et je peux également avoir mes agents qui se font éliminer. Par exemple, j'ai un agent qui se fait tuer. Je dis, bon, bah voilà, agent français à terre. Donc là, je vais mettre agent français. Ok. Et donc dans ce cas-là, ça va déclencher un test de panique chez ses coéquipiers. Donc test de panique qui sera en fonction des stats de l'agent, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une stat de sang-froid. Est-ce que les agents paniquent facilement ou pas? Et également en fonction d'un niveau de menace qui va aller crescendo au fil de la mission. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un gros ennemi qui va apparaître, ou à chaque fois qu'il y a un agent qui va être au sol, il y a un niveau de panique qui va faire que augmenter tout au long de la mission, et plus il est haut, plus il y a de chances que les agents paniquent. Voilà, et donc après, quand il panique, il peut y avoir plusieurs incidences. L'agent peut se mettre à vider son chargeur n'importe où. Il peut être tétanisé par la peur et rater le prochain tour. Il peut foncer dans le tas. Il peut reculer au contraire pour essayer de se mettre à couvert. Voilà. Il peut y avoir différentes actions qui du coup ne sont pas contrôlées et il va falloir composer avec pour le joueur pour le prochain tour. Voilà. Et donc là j'ai expliqué ouvrir une porte. Donc là, le QG nous propose différentes approches et on choisit et donc l'appli va nous dire ce qui se passe en fonction de notre choix. Quand on va réveiller des ennemis, c'est l'appli qui va nous dire quel type d'ennemi se trouvait où. Ça peut être des fausses alertes des fois, ça peut être un otage, ça peut être une bombe. Quand on va éliminer un ennemi ou quand on va avoir un de nos agents qui se fait éliminer, là aussi il va y avoir des incidences. Donc on informe juste l'appli que tel ou tel personnage est à terre et là l'appli nous dit ce qui se passe. Et il va également y avoir une phase de un peu des ennemis, c'est-à-dire que tous les joueurs jouent tous leurs agents, toutes leurs escouades, et quand tous les joueurs ont terminé, il y a une phase des ennemis. Et lors de cette phase des ennemis, donc là je vais me mettre fin de tour, donc là je dis à l'appli, bah voilà, on a fini de jouer, et donc là l'appli, elle dit, oh là, attendez, parce que pendant votre tour, il y a quand même eu 4 alertes, c'est-à-dire que mon compteur secret qui s'incrémente en fonction de mes actions, de mes échanges de... Enfin, à chaque fois que je fais du bruit, quoi, mes coups de feu, quand je défonce une porte, et bien plus j'ai fait de bruit, plus les ennemis vont agir pendant leur tour. Donc là, il y a eu 4 alertes, donc il va y avoir 4 actions. Alors la première, elle est trop vite, là, on n'a pas eu le temps de la voir. Donc déjà, ça me dit que tous les mutons qui étaient encore... Alors oui, ça c'est ma faute, c'est parce que j'ai pas supprimé le muton, donc il croit qu'il y a un muton. Donc déjà, il va faire agir tous les mutons, enfin tous les personnages qui sont encore sur le plateau en fonction de leur type d'ennemi. Donc là, par exemple, les mutons, il me dit, bah, tous les mutons tirent sur l'agent le plus proche. Voilà. Si ça avait été un autre type d'ennemi, il pourrait avoir d'autres réactions. Alors sachant que chaque type d'ennemi a déjà plusieurs réactions possibles, mais par exemple, un muton qui est un gros bourrin, on va dire que 3 fois sur 4 il tire sur un ennemi, alors que un perso un peu plus peureux, genre leur chef ou quelqu'un qui essaie de s'enfuir, va peut-être s'enfuir 3 fois sur 4, et puis la quatrième fois il va appeler des renforts. Voilà. Donc voilà, donc là, il fait agir les ennemis en fonction du type d'ennemi que c'est. Si j'avais eu plusieurs types d'ennemis, bah, il m'aurait dit pour chaque type d'ennemi présent ce que c'est. Et ensuite, alors, il a pas besoin, on n'a pas de caméra sur le plateau, hein, c'est simplement que j'ai révélé un muton, et si derrière je ne l'ai pas informé qu'il a été éliminé, bah, l'appli comprend que le muton est toujours là, et donc elle le fait agir. Voilà.
tout simplement. Et ensuite, on dit, en plus, il y a eu 4 alertes, donc 4 des personnages qui ne sont pas encore révélés, enfin des pions qui ne sont pas révélés, vont agir. Donc l'appli, elle, sait derrière chaque numéro ce qu'il y a comme type d'ennemi. Et donc là aussi, chaque type d'ennemi peut avoir des comportements, mais nous-mêmes, on ne sait pas ce qui se passe. Donc je reprends mon exemple du chef, mettons que le chef ce soit le 2. Peut-être que l'appli va me dire, le 2 se déplace vers la sortie. On a une sortie là-bas où l'objectif pour le chef, c'est de s'enfuir avant qu'on l'attrape. Donc peut-être que le chef, 3 fois sur 4, il va essayer de s'enfuir. Mais d'un autre côté, il peut y avoir d'autres types d'ennemis qui s'enfuient aussi, mais avec de moins grandes proportions de chances qu'il le fasse. Donc c'est pas parce que l'appli va nous dire que le 2 va vers la sortie qu'on va savoir que c'est le 2 le big boss. Voilà. Mais ce qui compte, c'est que finalement tout soit cohérent et aille dans le sens d'une mission vraiment logique, narrative, parce qu'on sait qu'on aura plus de mal, par exemple, à attraper le big boss, mais sans pour autant qu'on sache où il est. Et sans pour autant que le big boss ne fasse que s'enfuir tout le temps. Voilà. Donc je reprends mon exemple. Donc là, ça me disait quoi? Ça me disait la cible 13 se déplace de 4 cases en direction de Galanos. Alors sauf que Galanos, je ne l'ai pas mise, mais elle est restée à la caserne, mais c'est pas grave. Oui, mon, mon menu n'est pas aussi bien fait que ne devrait être l'appli, mais bon, il croit que j'ai mis tout le monde. Voilà. Donc on va dire 1, 2, 3, 4, voilà. Ensuite, la cible 1 se déplace de 2 cases vers le bureau. Pourquoi vers le bureau? Parce que c'est leur point de ralliement. Donc sur cette mission-là, l'appli va savoir qu'un des comportements possibles, c'est d'aller vers le bureau. Le bureau, c'est la salle verte. La cible 3 nous a repéré et se tient en alerte. Donc comme elle est alertée, oui, je ne l'ai pas fait tout à l'heure, mais j'aurais dû, elle va avoir un petit token qui va dire qu'au moment où on va la révéler, vu qu'elle s'y attendait, au moment où on va la croiser, vu qu'elle nous attendait, elle aura des bonus de réflexe, de points de vie, des choses comme ça. Voilà. Et il en reste encore une, puisqu'il y avait 4 alertes. Voilà, la cible 12 se déplace aussi vers le bureau. La 12... Ah, je crois que c'est celle-là. Normalement, j'aurais dû la virer complètement. J'ai pas dit à l'appli que je l'avais virée. Donc, il croit qu'elle est encore en jeu. Voilà, elle vient vers le bureau aussi. Voilà. Et ensuite, donc ça va être le compteur de, entre guillemets, de bruit d'alerte qui fait agir les ennemis. Et l'appli, elle, sait comment faire agir les ennemis sans que les joueurs sachent tout, sans que les joueurs sachent quel type d'ennemi se trouve où, quel type d'ennemi est censé avoir tel type de comportement, voilà. Tout va être cohérent, mais grâce à l'appli, c'est encore plus cohérent puisqu'on le joueur, lui, ne sait pas. Et c'est normal puisqu'il ne doit pas tout savoir, il ne doit pas savoir où sont les ennemis, qui fait quoi tout le temps. Voilà. Et ensuite, alors, là, donc on recommence un tour, hein, voilà, vous avez compris l'idée. Ce qui peut se passer aussi, c'est qu'on va avoir des événements. Alors, pour en avoir un, là, il aurait fallu que je monte un peu le compteur, parce que ça, c'est mon deuxième compteur secret. Donc, il y a le compteur des alertes qui vont faire bouger les ennemis, et il y a un compteur d'événements qui, lui, ne repart pas à zéro à chaque tour. Et à chaque fois qu'il va franchir un palier, donc des paliers qui seront définis pour chaque mission, et puis ça peut être aussi en fonction du nombre de joueurs, ou voilà, ça peut être quelque chose de vraiment adapté, va déclencher des événements aléatoires, enfin qui peuvent être soit aléatoires, soit scriptés. C'est-à-dire qu'on peut décider qu'à chaque fois, le premier événement sur cette mission-là, ça va être ça. Et puis il y aura des fois où on va se dire, sur telle mission, il peut se passer tel événement, ou tel événement, et puis ça peut être n'importe lequel. Et là, par exemple, moi sur cette mission de démo, je suis sur un entre-deux, c'est-à-dire que le premier événement sera forcément un parmi trois, puis le deuxième événement sera forcément un parmi les deux autres qui n'auront pas eu lieu, plus deux autres que j'ai rajoutés. Voilà, en fait, comme ça, je peux cadencer. Un truc tout simple, c'est que il y a un des événements qui fait apparaître un gros monstre. Je ne veux pas le faire apparaître tout de suite, donc dans l'appli sur l'appli, ça va être spécifié que cet événement-là ne peut arriver que lorsque le compteur est arrivé à un seuil déjà très élevé. Voilà. Donc là, je vais faire fin de tour juste pour montrer, mais voilà, début de tour. Voilà, donc là, un événement. La mission s'enlise et les agents ont du mal à se faire à l'idée d'être attaqués par des forces extraterrestres. Chaque agent perd un jeton de volonté. Voilà, donc c'est une action bonus en moins. Une action qui n'est plus d'action bonus. Voilà. Donc voilà comment, grâce à l'appli, on va transformer un jeu purement tactique escarmouche, qui pourrait même être un peu précalculé si on a déjà trop d'infos, en un jeu à la fois narratif, puisqu'on va avoir des éléments qui vont être scriptés,
Euh, un peu RPG, un peu aussi aventure entre guillemets, puisqu'il va toujours nous arriver des choses auxquelles on ne s'attend pas. C'est-à-dire qu'on peut refaire deux fois la même mission, avec les mêmes agents et même le même équipement. Le déroulé de la mission va être complètement différent, parce qu'il va se passer des événements différents, parce que les ennemis, même si on devait avoir les mêmes ennemis aux mêmes endroits, bah, ils ont des comportements variables, et en plus, l'appli va se permettre de mélanger un peu, donc là aussi c'est contrôlable, les ennemis, c'est-à-dire que un coup il peut y avoir un ennemi de plus, et alors que la fois d'après ça peut être une fausse alerte, et puis un coup ils vont être disposés d'une façon, un coup ils vont être disposés d'une autre façon, un coup il va y avoir une bombe en fait sous un des jetons, voilà, donc en fait limite on pourrait jouer tout le temps la même mission, enfin on s'en lasserait forcément d'un moment, mais on pourrait rejouer tout le temps la même mission et à chaque fois vivre une mini-aventure différente, quoi. Voilà, j'espère que ça apporte quelques éclaircissements sur le fonctionnement et surtout l'intérêt. Parce que c'est surtout ça qui fait que sur ce jeu-là, c'est intéressant d'avoir une application. Voilà, en quoi le jeu peut être encore beaucoup plus intéressant grâce à l'apport d'une appli. Merci d'avoir regardé.